sont un en dessous de l'autre parce que les éléments HTML, par défaut, s'alignent toujours les uns par-dessus les autres, un petit peu comme un mur de briques où les briques s'empileraient les unes par-dessus les autres. Alors moi, ce que je veux, c'est au fond que mon élément ici, mon wrapper, en quelque sorte, hein, parce que je l'ai mis dans une boîte, j'ai mis dans une boîte cette division-là, soit flottant à la droite de ma page. Alors si je m'en vais voir dans mon code ici, qu'est-ce que j'ai? En effet, j'ai mis mon wrapper ici. Et ce wrapper-là, il s'en vient contenir toute ma page là, de mon header jusqu'à mon footer. Donc, c'est très simple. Je vais retourner dans mon logiciel de code. Et ici, je vais aller dans mes CSS et je vais me créer, cette fois-ci, un ID. Alors, dans le fond, le ID, c'est parce que quand j'appelais les navs, la nav fait partie du code HTML. C'est pas moi qui décidais que ça s'appelait nav. Même chose pour body, c'est pas moi qui ai décidé que ça s'appelait body ou A. Par contre, wrapper, c'est moi qui ai décidé que ça s'appelait wrapper. C'est un identifiant, c'est un ID. Alors, si je veux affecter cet ID-là, ce que je dois faire, c'est que je dois mettre un hashtag parce que c'est pas un élément constitutif du langage HTML, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, ça s'en vient caler le wrapper. Ça vient dire, là, trouve dans le code un identifiant wrapper, un ID wrapper. Il y a deux types d'éléments qu'on peut faire, c'est des classes puis des ID. On va venir un petit peu plus tard sur les classes. Là, on a un ID. Encore une fois, les accolades. Et là, je vais aller donner des instructions pour mon wrapper. Alors, premièrement, si je veux l'aligner d'un bord ou de l'autre de la page, ben, ce que je dois lui donner, c'est une largeur. Donc, je vais y aller avec width. Je vais lui donner une largeur, tiens, en pixels. Comme ça va être plus facile là, pour les écrans. Je pourrais donner une largeur en pourcentage. On va y venir plus tard à ces notions-là. Donc, si je m'en viens voir après ça dans mon Go Live, qu'est-ce que ça fait ici? On va lui donner assez de place ici. C'est que dans le fond, mon wrapper, il fait pas plus que 600 pixels de large. Voyez-vous, là, le texte arrête à 600 pixels. Ensuite, ben, maintenant, c'est bien beau, il fait 600 pixels, mais je veux qu'il vienne flotter, pas à gauche, mais à droite. Donc, c'est la même affaire, float, et là, pas left, mais right. Donc, ce faisant, ici, il va ramener mon wrapper, puis il va venir le faire flotter à droite là-dessus de la page. Fait que là, il prend tout le temps l'espace à droite de la page, ici, excepté quand ma page est rendue trop petite. Quand j'ai plus les nombres de pixels là, des deux, ben là, à ce moment-là, ça devient moins que ça. Puis ça, c'est des enjeux de responsivité qu'on pourra voir dans d'autres tutos. Mais pour le moment, là, simplement, là, ma page, c'est bien rare qu'elle va faire en dessous de 800 pixels. Donc 600 pixels pour mon wrapper, 200 pixels pour mon menu. Ce qui reste à faire, c'est l'image qui, au fond, dépasse de ma page parce que mon image, elle est plus grande que 600 pixels, l'image en tant que telle, le fichier image. Donc, j'ai deux choix. Soit je joue au Photoshop, puis je la cadre à 600 pixels de large, qui pourrait être une bonne décision, mais je veux vous montrer en HTML comment faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à cette image-là, prends 100% du conteneur dans lequel tu es. Je vais aller voir dans mon index où est-ce qu'elle est cette image-là. Tu vois, cette image-là, elle est dans Heather. Donc, je vais me créer maintenant, encore une fois, une balise. Donc, Heather, c'est pas moi qui décide que ça s'appelle Heather. Fait que je peux l'appeler comme cela, tout simplement Heather. Pas besoin de hashtag au début parce que c'est pas une ID, c'est pas une classe. Et là, je vais aller la définir un petit peu plus spécifiquement. Je vais dire Heather, toi, dans le fond, à Heather, je voudrais que ce soit toutes les images qui soient à l'intérieur de toi que je cible. Donc, Heather espace IMG. Ce que ça fait, c'est que ça dit, prends toutes les images qui sont dans Heather et fais ça. C'est-à-dire, bon, ça, with 100%. Alors, je viens dire à toutes mes images qui sont dans mon header, fais 100% de la taille. Et là, bingo, mon image fait toujours 100% du header. Peu importe où est mon header, puis peu importe la largeur de mon header. Là, pour preuve, admettons que je décide dans mon design d'y aller avec un header plus large à 800 pixels. Ben, tu vois que mon image va toujours suivre, puis va toujours faire la largeur de mon header. Fait que ça, c'est bon. J'ai ciblé mon header ici et j'ai mis mon image à 100% de mon header. Il me reste tout simplement dans cette page-là à prendre mon texte et à l'aligner à droite. Alors, je vous le donne en 1000. On va aller cibler le footer en bas. Donc, je vais aller cibler
footer ici. Encore une fois, je fais juste écrire footer parce que c'est un élément du langage HTML, c'est une balise. Puis pour aligner, qu'est-ce que je fais? Text align, puis là je l'aligne pas à droite, mais je l'aligne à gauche, voilà. Text align right. Et il y a le block model aussi, donc ici, c'est-à-dire qu'il y a comme un bloc autour de mon footer, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il est un petit peu collé sur ma page, et j'aimerais le décoller un petit peu. Alors, je vais faire référence au block model, c'est-à-dire qu'autour de mon bloc, j'ai des marges. Donc, je vais aller avec margin, mais je ne veux pas toutes les marges, je veux les marges seulement à mon top, donc margin top, puis admettons que je lui donne 40 pixels ici, pour venir distancer un petit peu de ma page. Donc voilà, j'espace mes marges de ma page. Encore une fois, pour ces valeurs-là, je pourrais mettre des valeurs relatives. J'utilise des pixels pour ces premiers ateliers-là pour que ce soit plus simple et qu'on développe. Mon titre qui est à gauche, donc comme mon titre il est à droite dans ma maquette, je vais venir l'aligner de la même manière. Donc je retourne ici et dans les CSS, je vais avoir tout simplement aller faire quoi? Je vais aller cibler dans mon header, ici, donc header, puis je vais aller dire, dans mon header, va chercher quoi? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle H1. Tu le vois, il est ici, H1. Donc, dans mon header, prends les H1 et aligne-les différemment. Donc, on va aller text align, puis on va prendre left, non, on va prendre right, puisque c'est à droite. Et alors, à ce moment, mon texte est aligné à droite. Puis, de la même manière, je pourrais décider d'avoir un petit peu de marge au top. Donc ici, un petit peu plus de marge au top. Si je regarde sur ma maquette, c'est un petit peu plus distancé. Donc on va lui donner peut-être un 20 px ici pour aller voir si ça fait bien. Oui, ça fait bien. Puis est-ce que j'ai une marge au bottom? Oui, j'ai une marge au bottom qui est un petit peu plus grande. Donc on va aller avec margin bottom. Donc pour qu'il y ait une marge sous lui, on va lui donner, mettons, 30 px. Voilà, donc à ce moment, ce que ça fait, c'est que ça vient tasser un petit peu le texte sous le titre principal de la page.